Pour Titanium, je mets le capot à la troisième case. Je vais calculer que celle-là, c'est la première case, la deuxième, la troisième, etc. Vous pouvez télécharger toute la partition si vous allez voir la description du vidéo. Donc je commence, je vais jouer avec donc l'intro. Cette leçon, on va voir donc l'intro, le couplet, ensuite le pré-refrain, le refrain et le break. Et après, vous pouvez mettre tout ensemble. Donc je mets le troisième doigt sur la corde 5, case 3. Case 3 parce que je compte donc à partir d'ici 1, 2, 3. Et le quatrième doigt sur la corde 2, case 3. Maintenant, le pouce jouera toujours sur les basses, c'est-à-dire la 6, la 5 ou la 4. L'index va toujours jouer sur la troisième corde. Le majeur va toujours jouer sur la deuxième corde et l'annulaire toujours sur la première. Donc quand je dis I, ça sera toujours sur la troisième. Quand je dis M pour majeur, c'est toujours la deuxième. Et quand je dis A, c'est toujours la première corde. D'accord? C'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc je commence et je fais pouce donc sur la cinquième. I, donc la troisième. M, donc la deuxième. I, donc la troisième. Ensuite, A, donc la première. I, donc la troisième. M, deuxième. I, troisième. Donc ça fait. Ok? Deuxième mesure. Je mets le deuxième doigt maintenant. Je joue avec le pouce. I, donc la troisième. M, et je rajoute le premier doigt sur la corde 2, case 1. I, donc la troisième. Maintenant, je mets le quatrième doigt sur la corde 2, case 3 et je joue M. Ensuite, I sur la troisième. Et ensuite, j'enlève le quatrième, j'ai toujours le premier. M et I. Je rejoue la deuxième mesure. Maintenant, les deux mesures ensemble. Troisième mesure. Je joue la cinquième corde à vide. Je place le deuxième doigt sur la corde 3, case 2. Et je joue avec l'index. Ensuite, le quatrième doigt sur la corde 2, case 3 et je joue avec M. I encore sur la troisième corde. A à vide. Première. I, donc sur la troisième. M, deuxième. I, troisième. Je joue la troisième mesure. Les trois ensemble maintenant. Maintenant, c'est la même chose qu'avant. La différence, c'est la première note. Au lieu de jouer la cinquième corde, je vais poser le premier doigt sur la corde 4, case 2. Donc les autres, ils sont toujours placés comme avant. La corde 4, case 2. Et je joue la première note avec le pouce. Et le reste exactement pareil. D'accord? Donc les quatre mesures ensemble. Maintenant, la mesure 5, je recommence exactement la même chose. Mesure 6, la même chose. Et là, on change. Mesure 7. Je commence exactement comme avant. Ok, donc, pouce, I, M, I, A, I. Donc ça, cette mesure 7 est exactement la même au début que la mesure 3. Sauf c'est la fin qui va changer. Alors je reprends la mesure 7 maintenant. Donc pouce, I sur la troisième, M sur la quatrième, M sur la deuxième corde, pardon, I sur la troisième corde, A, première corde, I, troisième. Maintenant, ce qui change, c'est
M et A avec le premier doigt. Et je mets le premier doigt sur la corde 1, casse 1. Je rejoue seulement cette mesure. Encore une fois. I, M, I, M, A avec le premier. Maintenant, on passe à la mesure 8. I avec l'index, donc troisième corde. A avec la première corde à vide, donc j'ai enlevé le premier doigt. I, la troisième corde. M, la deuxième, où j'ai déjà le doigt qui est placé. I, la troisième corde. A, toujours à vide. I, la troisième corde. Et maintenant, j'enlève le quatrième et je place le premier sur la corde 2, casse 1. Donc, je refais la mesure 7 et la mesure 8. Encore une fois, lentement. On essaie de faire tout. Donc, c'est des croches 1 et 2 et 3 et 4 et. Pas trop vite. Hein. Et ça recommence. Donc tout ça, ça va être le couplet et l'intro et le couplet. Maintenant, on va voir le pré-refrain. C'est simplement des accords, l'accord de Fa majeur. Vous avez les doigtés en fait dans la partition, c'est-à-dire les doigtés, les cases où vous allez jouer. Donc, Fa majeur, une mesure, Sol majeur, une mesure, Mi mineur, une mesure, La mineur, une mesure, et encore Fa majeur, Sol majeur, Mi mineur et La mineur. Tout ça, c'est des rondes, 4 temps. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le refrain, les accords sont exactement les mêmes, c'est-à-dire Fa, Sol, Mi mineur, La mineur, Fa, Sol, Mi mineur, La mineur. C'est le rythme qui va changer. Et donc, on va faire... Alors, je fais Bas, une noire. Ensuite, on a 2 croches. Donc, je monte la main sans jouer et je joue les 2 croches. Ensuite, je descends sans jouer. Je remonte en jouant. Je descends sans jouer et je remonte en jouant. Ça fait 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et. Toujours le même rythme. Ce que j'appelle le break, là c'est les synthés, ils font en fait, c'est quelque chose de typique. Et nous on peut le refaire un peu le rythme comme ça, c'est-à-dire qu'on va faire les mêmes accords, mais on va essayer de recréer donc cette rythmique en faisant ta, 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 ta. Donc là maintenant c'est ba, ba, o, ba, ba, o, ba, ba, o, ba. Donc ça fera... Donc ba, ba, o, ba, 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 o, ba, ba, o, ba, ba, o, ba, tout le temps comme ça, et toujours avec les mêmes accords. Donc là vous avez les 4 sections différentes.
et elles vont simplement se répéter. Donc je vous conseille de prendre la partition que j'ai faite et comme ça, ça sera très facile de construire toute la chanson. Bon travail!